Et nous avons dans la Bible des exemples. Parlons de Salomon. Lorsque nous lisons 1 Roi 11, versets 1 à 9, nous voyons cet homme qui a bien commencé. Il a commencé comment? Par une prière extraordinaire. Ne me donne pas la mort de mes ennemis. Je ne te demande pas la gloire. Donne-moi seulement la sagesse et l'intelligence pour diriger ton peuple dans la justice. Quelle prière, Salomon! Et quand tu regardes cette prière, tu te dis, cet homme est spirituel. Cet homme craint Dieu. Et on voit comment la reine de Séba a quitté l'Éthiopie pour écouter la sagesse de Salomon. Comment il pouvait discerner la vraie mère entre deux femmes qui se chamaillaient un enfant. Il a dit, donnez l'enfant, coupez-le en deux. Et la vraie mère a dit, donnez l'enfant. Il a pu savoir que la vraie mère préfère que son enfant vive dans les mains de l'autre au lieu de mourir. Quel niveau de sagesse! Mais ce Salomon, après le temps, dans sa vieillesse, a révélé un homme qui ne s'est pas révélé au début. Pourquoi? Cet homme était en lui, mais le temps n'était pas encore là pour qu'il se manifeste. Il y a un homme en toi qui attend le temps pour se manifester. S'il est bon, garde-le. Il se manifestera pour ta bénédiction. S'il est mauvais, tue-le avant qu'il ne te tue. Vous m'entendez, mes frères? Tu as le mauvais Salomon en toi, même si tu es en train de prier. Seigneur, je ne te demande pas la mort de mes ennemis. Donne-moi la justice, la sagesse, l'intelligence. Mais s'il y a le mauvais Salomon en toi, tue-le par la croix, tue-le par la parole. Pourquoi? Quand la gloire viendra, il se manifestera. C'est qu'on voit quelqu'un qui paraît humble maintenant, parce qu'il est pauvre. Et vous dites il est humble. Attendez qu'il devienne riche. Vous allez voir son gros nez va gonfler. Où sera un ongo? Frère, toi qui étais humble, ne joue pas. Ne me rappelle pas mon passé. Il est écrit, ne vous souvenez plus des événements passés. Et on a toujours des versets bibliques pour être des orgueilleux. Et donne-moi la main. Si tu es orgueilleux, la richesse va manifester ton orgueil. Tu vas changer de démarche. Tu vas grossir ton nez. Tu vas gonfler. Et tu vas élever tes épaules. Même si tu dis que tu es humble, ça ne va pas marcher. L'orgueil se manifeste toujours comme les haricots pourris. Ça monte toujours. L'orgueil se manifeste toujours comme des haricots pourris. Même si tu refuses, ça ne peut que monter. Et le grand Salomon, l'homme humble, l'homme pur, prend 700 concubines et 300 femmes. Il a battu le record du monde de la polygamie. Cet homme, dans sa vieillesse, a permis à ses femmes d'adorer des faux dieux. Et lui-même a construit des autels pour des faux dieux. Le temps a révélé que cet homme ne craignait pas Dieu. Que c'était un insensé, qu'il n'était pas sage. Salomon n'était pas sage, c'était un insensé. Salomon, c'était un insensé. Comment un homme qui est béni à ce point par Dieu peut aller adorer des statues? C'est un insensé. Le temps a révélé que c'était un impudique. Le temps a révélé que lui pouvait préférer plaire à des femmes et blesser le cœur de Dieu. Le temps a révélé que cet homme était différent de son père. Le temps a révélé que c'était un héritier indigne. Le temps a révélé cela. Mais quand tu rencontres le Salomon au début, tu ne peux pas croire. Mais le temps révèle qu'il n'était pas ce qu'on pensait être. Frères, sœurs, tu peux être là, tu es le Salomon qui est au temps de sa gloire, en train de faire de belles prières. Mais si en toi, il y a le Salomon polygame, il y a le Salomon insensé, idolâtre, et tu ne le tues pas, je te dis, dans la gloire, il va se manifester. C'est quand on est étonné. Mais comment ce papa peut avoir 4 femmes? Mais comment ce papa peut aller toucher au fétiche? C'était un bon frère à l'église. Hein? C'était un bon frère à l'église. Qui vous dit que c'était un bon frère? Qui vous dit? Il avait des luttes en lui, mais qui ne disait pas. Il avait des combats en lui, mais qui ne disait pas. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne cachez jamais vos luttes intérieures. Ne cachez jamais vos faiblesses intérieures devant Dieu. Présentez-les afin que Dieu les tue et les crucifie. Sinon, le temps va les manifester. Ça les manifestera.
Et sachez que le diable maîtrise le mal. Et quand tu as le mal en toi, lui prépare comment il va manifester le mal. De la même manière que Dieu se prépare à manifester ton onction, le diable se prépare à manifester ton défaut.